Sabbat 20 juillet 2024. C'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sous écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec honneur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Dans cet épisode, nous allons vous présenter un aperçu de la leçon 4 et pour titre Les paraboles. En attendant, la couper tête nous pour une courte prière. Éternel, adorable Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour cette journée de sabbat. Maintenant que nous allons ensemble jeter un coup d'œil sur la leçon que nous allons étudier au cours de cette semaine, nous implorons le Saint-Esprit afin qu'il va accompagner nous dans cette démarche de compréhension de cette leçon. Nous prions non pas à nous, mais au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien avant, nous arrivons dans l'aperçu de la leçon 4. Nous allons faire comme d'habitude, un petit coup de jet récapitulatif autour de la leçon que nous avons étudiée semaine écoulée, qui c'est la leçon 3, qui te pour titre face aux questions polémiques. Verset à mémoriser, nous te trouvé li dans Marc 2, les versets 27-28. Puis, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Comportement Jésus, façon li prêcher et même guérison li opéré yo, est entré en conflit direct avec tradition, autorité religieuse dans l'époque là. Dans Marc 2, les versets 1er à 28 et Marc 3, l'auteur souligne le fait que certains enseignants religieux ont mal compris le message de Jésus et s'en sont méfiés. Dans le contexte ça, nous allons pour examiner, ou du moins nous t'ai examiner différents groupes, notamment les pharisiens et les scribes, qui étaient hostiles à l'enseignement Jésus, et deuxièmement, certains points de discorde entre Jésus et chefs religieux, qui étaient hostiles aux enseignements de Jésus. Un point préliminaire que nous trouvons dans Marc 2 et 3, c'est hostilité certains chefs religieux et ou politiques à l'égard de Jésus et de ministère. Parmi les groupes mentionnés, nous trouvons les scribes, Marc 2, verset 6, verset 16, Marc 3, verset 22. Nous trouvons également les pharisiens, Marc 2, verset 24, Marc 3, verset 6, et enfin les hérodiens, Marc 3, verset 6. Qui point de discorde qui était gagné entre Jésus et chefs religieux? Leçon que nous avons étudié pendant la semaine ça, permet que nous arrivions saisir certains points de discorde. Qui c'est controverse sur le pardon, Marc 2, verset 1 à 12, controverse sur la nourriture, Marc 2, verset 13 à 22, controverse sur le sabbat, Marc 2, verset 23, Marc 3, verset 6, et des questions qui étaient même rivées sur Jésus personnellement, pour savoir avec quel pouvoir fait-il des miracles. Marc 3, verset 22 pour venir à verset 30, Jésus est-il fou? Marc 3, verset 20 pour venir à verset 21, verset 31 pour venir à verset 37. Enfin, n'a présenté quelques points au niveau de la leçon 3 qui t'a mérité attirer attention. Premièrement, si Jésus est capable de faire nèg paralysé à marcher, alors il a pouvoir pour capable pardonner péché li tout. D'ailleurs, c'est bon Dieu. Deuxièmement, Jésus fait connaître à détracteurs li yo que moun qui besoin médecin yo, c'est si là qui malade. C'est pas si là qui en bonne santé. Donc Jésus te fait ressortir nature de docteur spirituel li qui est capable de guérir les péchés de l'âme. Jésus indiquait en outre que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça qui est important comme activité
ou du moins ce qui est approprié comme activité que nous sommes capables de faire pendant le sabbat, c'est activité côté que on fait du bien et c'est activité côté que on sauver la vie. Et te gen un point important au niveau de la leçon, c'est le péché contre le Saint-Esprit qui est le péché impardonnable. Et le péché contre le Saint-Esprit, c'est lorsque vous attribuez l'œuvre du Saint-Esprit au diable. Et puis, bon Dieu t'est redéfini, Jésus t'est redéfini dans Luc 12, verset 53, Luc 14, verset 26, il t'a fait une redéfinition de la famille. Côté, il t'a dit famille, seul, frère, ma tante, tonton, cousin lio. Moun qui famille, c'est moun qui fait volonté papale et moun qui fait volonté papale. C'était point ça yo, nous t'ai jugé qui était intéressant au niveau de la leçon 3 que nous avons étudié pendant la semaine qui sont écoulée à là, qui était pour titre face aux questions polémiques. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Leçon que nous avons étudiée pendant la semaine, c'est la leçon 4, qui a pour titre les paraboles. Nous avons étudié li sorti 20 pour arriver 26 juillet 2024. Verset de mémoire là, nous trouvons les dans Marc 4, les versets 24 et 25. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Marc 4, verset 24 à 25. Étude semaine nan li ap porté sous parabole que nous trouvons dans Marc 4. Dans trois évangiles synoptiques yo, Matthieu, Marc et Luc, Marc gen moins parabole là-dedans. Le chapitre 4 de Marc contient 5 paraboles. La parabole du semeur, la parabole de la lampe, la parabole de la mesure, la parabole de la graine grandissante et du grain de sénévé. Dans édition après-midi, nous pral gen pour nous ouais, la parabole du semeur, interprétation parabole là, raison qui fait que Jésus enseigne en parabole, la lampe et la mesure, et enfin les paraboles des semences grandissantes. La parabole du semeur. L'auteur questionnaire invite nous à lire Marc 4, verset 1er pour arriver dans verset 9. Et après que nous finissons lire portion d'écriture ça, auteur t'a remis nous répondre question ça. À quoi ressemblent les différents sols et qu'advient-il de la graine qui y tombe? Dans la lecture de Marc 4, sorti verset 13 pour arriver verset 20, ap di nous comment Jésus lui-même lui interprété parabole du semeur là. Il y a deux points pour nous considérer dans l'interprétation Jésus. Premièrement, Jésus identifiait la semence comme étant la parole et ça référait à la parole de Dieu, en particulier tel que prêché par Jésus. Deuxièmement, les différents types de sols, c'est différents types d'auditeurs. Dans l'interprétation de Jésus, tout le monde entend la parole, c'est-à-dire que tous les types de sols ont des graines semées dessus, mais c'est l'accueil qui est différent. La bonne terre représente ceux qui entendent la parole et la reçoivent, afin qu'elle grandisse et produise une récolte abondante. Puis ça, Jésus enseignait en parabole. Dans Marc 4, sorti dans verset 10, pour arriver dans verset 12, n'a trouvé réponse à question ça. Mais en attendant, permettre que nous fassions connaître que pour capable comprendre les paroles et les enseignements de Jésus, il faut vers la volonté de Dieu. Marc 3, verset 35. La lampe et la mesure. Lisez Marc 4, verset 21 à 23, sur quoi Jésus met-il l'accent dans la parabole de la lampe.
Que la maison soit grande ou petite, la question portait sur ce principe. Un jour, la vérité sur Jésus sera révélée. Les lampes ne servent qu'à éclairer, sinon elles perdent leur but. Marc 4, verset 22 explique la parabole en faisant référence au secret rendu public. Mais Jésus parlait ici de l'évangile. Marc 4, verset 24-25, qui leçon Jésus enseignait à travers la parabole de la maison? Eh bien, leçon est très simple. Si quelqu'un est ouvert et suit la lumière, il obtiendra encore plus. Mais s'il rejette la lumière, même ce qu'il avait auparavant lui sera enlevé. Ça, c'est le son que Jésus enseignait à travers la parabole de la mesure. Et nous parlons ensemble deux dernières paraboles qui ont pour à ça les paraboles des semences grandissantes. Dans Marc 4, verset 26 pour verset 29, objectif principal parabole là, c'est processus de croissance. Jésus indique que c'est ainsi fonctionne le royaume de Dieu. Les humains ont un rôle à jouer, mais la vraie croissance est l'œuvre de Dieu. Nous sommes capables de continuer la lecture là avec Marc 4, verset 30 pour verset 32. Et là, nous parlons que parabole grain sénévéa, il souligne la manière dont une petite chose devient quelque chose de grand et de remarquablement grand. Ça, Jésus te voulait dire, c'est que le royaume de Dieu a commencé très petit, mais deviendra grand. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. C'était le coup d'œil sur la leçon 4 qui est pour titre les paraboles. À travers leçon ça, nous t'ai trouvé, nous t'ai souligné quelques points assez intéressants. Premièrement, nous t'ai ouais que dans la parabole du semeur, Jésus identifiait vraiment à la parole de Dieu et les types de sol à différents types d'auditeurs, côté que la parole a été semée, que la parole a été donnée. Également, nous te ouais pour qui raison que Jésus parlait en parabole et nous te ouais une autre parabole qui vient pour titre la lampe et la mesure. Et la lampe, c'est que Jésus fait connaître que yon lampe là, il fait pour éclairer, en sorte que nous capables de comprendre que parole l'évangile là, c'est pour le parler. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est là, elle doit être révélée au monde entier. Et dans la parabole du mesure, nous te voyons que si yon monde li ouvert et suit la lumière, la bien encore plus. Mais si yon monde li rejette la lumière, li rejette l'évangile, alors, moun sa, même ça le te gen, y a pran li. Et en fait, te gen deux dernières paraboles que nous t'ai abordées, c'était parabole semence nan et parabole grain sénévé. Dans parabole semence nan, nous te voit que objectif là, c'était le processus de croissance. Et Jésus t'a indiqué que c'est comme ça le royaume bon Dieu allait fonctionner. Moun yo, être humain yo même yo gen un rôle pour jouer. Mais vraie croissance nan, c'est l'œuvre de Dieu. Et enfin, nous te ouais parabole grain sénévé. Côté que yon bagay petit capable de devenir remarquablement grand. Et il est ainsi du royaume de Dieu. Il est ainsi de la prédication qui était commencée en petit groupe, qui était commencé avec Jésus et ses disciples. Et il est dit dans Matthieu 4, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations.
En gros, c'est une leçon qui est assez intéressante que moi invite nous étudier chaque jour. Et à chaque jour, nous allons découvrir de nouvelles choses, nous allons découvrir de vérités assez intéressantes. C'est ça qui fait que à chaque jour, faut nous étudier. Et pas oublier, nous, les n'a étudier, faut nous toujours lire verset yo, faut nous toujours gagner de quoi noter, de quoi annoter le texte. Et ça permet que compréhension nous faciliter et ça permet que nous saisir l'essentiel pour notre vie spirituelle. En nous couper tête nous pour nous. Éternel, adore le Père des cieux, merci de nous avoir assisté dans l'édition ça. Pour te permettre que nous comprenions, pour te permettre que avec amis nous yo, nous explorer brièvement, nous faisons survol sur la leçon 4 qui est pour titre les paraboles. On a demandé, on va toujours accompagner nous dans l'étude quotidienne de la leçon afin que Seigneur nous ait une compréhension commune et capable de garantir nous que nous grandissons spirituellement. Nous prions non pas à nous, mais dans Jésus. Amen.